Et salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc présentation de ma passion, partie 4. Donc là on passe sur le gecko à crête, donc Corelophus ciliatus. Donc là le terrarium, petit terrarium parce que je n'ai qu'un individu dedans. Donc là on part sur une taille classique, donc 45, 45, 60. Donc pour un individu c'est très correct, c'est le minimum. Donc voilà. Donc là, je n'ai qu'un mâle âgé de 2 ans. Donc un arlequin, Fire arlequin. Donc voilà. Donc là, en sachant principalement que les geckos à crête sont nocturnes. Donc là, la journée, vous n'allez pas le voir. Malgré que j'ouvre le terrarium ou quoi que ce soit, il est caché, donc je le laisse tranquille. En fait, à l'extinction des lumières, des chauffages, il sort pour s'alimenter, pour se promener ou quoi que ce soit. Donc la journée, vous n'allez pas le voir du tout. Donc voilà, mais je voulais quand même vous présenter son terrarium. Donc là, en fait, au niveau du substrat, on part donc sur une couche de billes d'argile. Ensuite, de la géotextile. Et donc ensuite, j'ai fait un mélange terreau, tourbe de coco et coco. Donc voilà, pour avoir en fait un substrat assez riche. Donc là, je vais quand même ouvrir pour vous montrer également l'intérieur. Donc là, on part aussi sur de la mousse. Donc j'ai mis de la mousse en fait sur toute la surface. Donc en fait, pour bien retenir l'humidité, parce qu'également l'humidité est très importante chez le gecko à crête pour les terrariums. Donc on part sur une hygrométrie de 70 à 80%. Donc voilà. En sachant que là, le terrarium est 100% naturel. Donc ce sont que des vraies plantes. Donc voilà, donc là elles sont encore un petit peu mouillées. Donc voilà, donc là avec sa petite gamelle, donc une gamelle d'eau et également une gamelle de Repashy. Donc voilà, Repashy, alimentation spéciale pour gecko. Donc voilà, donc ensuite on part également sur une vraie plante. Donc voilà. En sachant que moi, mon gecko à crête, je l'ai récupéré en fait, je l'ai acheté d'occasion. Je ne l'ai pas acheté en magasin. Parce qu'en fait en magasin, principalement ceux que j'avais vus ne me plaisaient pas forcément. Là j'ai craqué sur celui-là, donc d'occasion j'ai été le chercher. Après avoir discuté un petit peu avec la femme, elle m'a dit qu'il refusait complètement les insectes. Donc ça peut arriver. J'ai essayé, depuis que je l'ai, j'ai essayé de lui donner des insectes. Il refuse complètement les insectes. Que ça soit blade, verre ou quoi que ce soit. Les vers, j'ai beau les mettre dans une petite gamelle et laisser tranquille, il les refuse. Donc voilà, après je veux dire, j'essaye de varier son alimentation au maximum pour lui apporter tout ce qu'il faut. Donc du Repashy, du Pangea, des vrais fruits mixés, donc avec un supplément de calcium. Donc voilà, donc là après on peut voir aussi sur le côté, je sais pas si avec la lumière on va bien voir, je ne pense pas. Donc voilà, après également, donc là on a une ampoule UVB 5.0. Donc ça pareil, il y a des personnes qui disent que les geckos en ont besoin, que d'autres n'en ont pas besoin. Donc voilà, moi après avoir discuté avec la personne pendant 2 ans, il a été habitué en fait à avoir des UV. Donc voilà, je lui ai laissé. Là c'est juste une ampoule. Donc voilà, ce qui fait l'affaire puisque elle émet des UV. Donc voilà, ensuite, je sais pas si vous allez bien voir, donc là on a un petit dôme. Donc avec une ampoule chauffante qui permet d'avoir un point chaud à 25 degrés et un point froid à 21-22. Donc voilà. Donc pareil avec toutes les petites fiches. Moi sur tous mes terrariums j'ai des fiches récapitulatives. Donc avec l'essentiel, hein, je veux dire les noms scientifiques, le genre, les sous-ordres, voir s'ils sont annexés ou non annexés, le sexe, l'hygrométrie, la température. Donc voilà, pour avoir une petite fiche récapitulative. Donc voilà, également au niveau des terrariums, je pulvérise le matin et le soir. Donc voilà, donc là ça fait un petit moment déjà qu'il est à la maison, il se sent très bien. Bientôt ça sera la pesée pour lui. Là on arrive fin du mois, donc fin du mois c'est pesé en fait pour toutes mes bêtes. Pour voir si tout se passe bien ou quoi que ce soit, mis à part les Felzuma parce que la manipulation, voilà, c'est assez compliqué pour les Felzuma. De toute façon, le terrarium qui est juste à côté. Donc voilà.
Donc là je vais en profiter aussi, je vais vous montrer. Donc ça c'est l'étagère pour les sauterelles, donc pour les insectes. J'ai plusieurs bacs aussi également à côté, mais ça ils sont beaucoup plus nombreux par contre dedans. Donc là en fait c'est des petits bacs tout simples, un petit peu en forme de rack. Hop, donc voilà. Donc avec les insectes. Donc voilà, petit rack fait maison avec pareil une aération pour qu'il soit tranquille. Donc voilà, donc là c'était la présentation du gecko à crête, donc Corylopus ciliatus. Donc voilà. Bon désolé je pourrais pas vous le montrer, j'essaierai peut-être de refaire une vidéo la nuit pour remettre justement sa petite bouille parce que je le trouve assez sympathique malgré qu'il a perdu sa queue. J'étais un petit peu dégoûté également parce que ça faut savoir que le gecko est assez craintif. Dès qu'il se sent menacé ou quoi que ce soit, il se fait l'autotomie en fait au niveau de sa queue et ça ne repousse pas. Donc voilà, donc je suis un peu dégoûté, je n'ai pas retrouvé sa queue dans le terrarium. J'ai tout retourné, j'ai vidé le terrarium complet, je n'ai pas retrouvé sa queue. Donc voilà, mais je le trouve assez encore mignon malgré qu'il a plus sa queue. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ciao, bye bye.